Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de rebondir sur une actu que j'ai vu passer, et donc c'est le discours de Robert Kennedy Jr. Donc, j'ai envie de vous parler de ça, non pas par rapport à son discours que je n'ai pas écouté, je vous expliquerai, vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai même pas écouté. Je n'ai pas besoin de l'écouter pour soutenir en fait le propos que je vais tenir dans cette vidéo. Et donc, je vais d'abord passer par différentes étapes pour étayer mon propos. Alors déjà, première chose, c'est que ce que j'ai vu associé à ce discours, en tout cas les commentaires dans mon réseau social qui ont été partagés par rapport à ce discours, c'est que c'était un discours plein d'espoir, plein d'espoir et qui dénonçait a priori, si je comprends bien, le système, et que c'était fait avec peut-être beaucoup d'authenticité et de courage, et que ce discours qui a été fait à Berlin donc pouvait laisser penser que Robert Kennedy Jr. serait la digne relève de la famille Kennedy et qu'il allait peut-être mettre à bas ce système. Alors, ça c'est ce qui est attaché, on va dire, au discours que je le précise, pas écouté, mais qui a l'air d'aller dans ce sens-là. Alors déjà, pour moi, ces réactions, ce type de discours, je ne le connais pas, il est peut-être très gentil, c'est vraiment caractéristique de notre époque, qui est cette époque un peu que nous connaissons depuis maintenant 1 à 2 siècles, cette époque où la démocratie, telle qu'on la connaît, règne en maîtresse. Et donc, je dis telle qu'on la connaît parce que il y a évidemment des débats sur la démocratie, ce terme et ce qu'elle représente aujourd'hui. Et donc, il y a des leaders un peu alternatifs qui se font pas mal attaquer d'ailleurs, comme Étienne Chouard qui dénonce notre système démocratique comme un système qui ne l'est pas au final, parce que nous ne sommes pas dans une démocratie où le peuple a réellement le pouvoir où le peuple est réellement souverain, puisque nous passons par des élus et différentes structures, différentes chambres, on va dire, parlementaires, Sénat, etc. Et du coup, ce qui est symptomatique de cette époque, c'est justement que nous avons pris pour habitude d'attendre un haut-parleur, un porte-voix, un représentant pour venir nous sauver. Et ça, c'est vraiment quelque chose, qui me dépasse un peu. Et ça découle directement finalement de cette logique démocratique telle qu'on nous l'a vendue. C'est que c'est soi-disant le meilleur système ou le moins pire des systèmes, et on nous l'a mis en place suite à ce modèle monarchique, on va dire, où tout était concentré, tous les pouvoirs étaient concentrés dans une famille royale. Et donc là, on nous vend le système démocratique comme quelque chose d'extraordinaire, comme l'évolution, comme etc. Enfin bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Et en fait, on se rend compte que le système a créé une réalité qui est extrêmement digne de... J'ai pas de mots, parce que là, on est vraiment dans une époque un peu particulière, à l'heure où j'enregistre ce podcast, et au moment où il fait ce discours, ce fameux Robert Kennedy Jr., c'est que on nous oblige à mettre des masques quasiment H24, jusqu'à dans notre lit. Et donc, il y a une révolte contre ça. Et tout ça pour dire que ça, c'est le résultat de la démocratie. Ça, c'est un fait. Nous sommes dans une démocratie, un type de démocratie en tout cas, et ça, c'est le résultat de la démocratie. Donc,
il faut commencer à se poser des questions sur cette démocratie. Est-ce que, comme ça a l'air d'être le cas, quand les élites sont corrompues, est-ce que finalement le peuple a réellement le pouvoir? Donc ça, c'est une vraie question. Mais ça, c'est une question structurelle que personne se pose parce que on est en train de que personne se pose. Qui ne va jamais plus loin que le débat d'Internet parce que, au final, on est en train de se dire, oui, mais c'est le meilleur système. Mais ce qu'il découle de ça, c'est l'énergie qu'il y a derrière tous les citoyens, on va dire, tous les habitants de la cité ou de ce pays. C'est qu'ils sont dans l'attente d'un représentant. Et c'est ça le vrai problème. Et donc, on a ce problème-là, là qui émerge avec Robert Kennedy Jr. comme le nouveau sauveur, mais c'était déjà le cas à un certain niveau avec Trump. Puisque Trump, dans un premier plan par les médias mainstream, est décrit comme le petit milliardaire, on veut dire, un peu stupide, qui peut déclencher une guerre nucléaire du jour au lendemain sur un coup de tête. Ça, c'est un peu ce que les médias mainstream veulent nous faire passer. Alors que des médias alternatifs commencent à nous faire passer que Trump serait peut-être du côté du peuple et qu'il est en train de démanteler l'État profond à travers... il commence par un démantèlement de réseaux pédosataniques, etc., pédocriminels, etc. Ce qui est peut-être vrai ou faux ou autre, mais en tout cas, du coup, il y a un autre son de cloche qui dit que Trump serait peut-être notre sauveur. Non mais les mecs, franchement, faut arrêter en fait. En fait, je veux dire, il y aura pas de sauveur. C'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'il y aura pas de sauveur. On est face à un système qui a été mis en place. Quand je dis un système, c'est vraiment un système. Ça veut dire tous les pouvoirs, exécutifs, judiciaires, législatifs et toutes les structures, l'armée, le machin, toutes les personnes à la tête des organisations nationales font partie du système. Les représentants de ces structures sont nommés par le système, donc faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une révolte ou un démantèlement du système aussi facile que ça. C'est pas parce on change la tête de la présidence de la République que le système s'écroule. C'est pas parce qu'on change la tête ou l'Assemblée nationale change de couleur que le système va s'écrouler. C'est un système. Et ça, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que là, on est en train de réaliser, on est en train de se réveiller d'une alternance gauche-droite interminable qui a duré 40 ans. On a dit, on change. On a élu un Macron pour le renouvellement soi-disant. Enfin, c'est pas moi en tout cas, c'est sûr, mais on va pas sortir du système. Même le Front National ne vous fera pas sortir du système. C'est ça que je veux dire. Donc, certaines personnes sont en train de se réveiller parce que c'est tellement gros ce qu'il se passe aujourd'hui, mais la majorité des personnes ne font pas cet effort. Non pas même pas de s'élever en tant que citoyen, mais de s'élever en tant que personne humaine qui fait monter son niveau de conscience et qui essaye de devenir quelque part à un certain niveau une meilleure personne, manifester la plus haute idée qu'elle a d'elle-même, au-delà même de la politique ou de la vie sociale, etc. Ce que je veux dire, c'est juste d'être dans cette démarche-là et d'arrêter de se dire non, ma vie va changer parce que je vais suivre ce leader qui a priori lui a les bonnes structures pour non, il n'a pas les bonnes structures en fait. Enfin, il y a un nouveau monde à créer, mais à côté. Vous voyez bien que n'importe quel leader qui entrera dans le moule de ce système, par les voies naturelles de ce système, donc la voie démocratique, mais c'est que il a été validé par le système. Sinon, on le tue socialement, économiquement, judiciairement avant. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, mais vous vous en rendez pas compte parce que certaines personnes restent encore dans cette logique de se dire si c'est dans les médias, c'est que c'est bien, si lui il fait partie de telle partie, c'est que c'est bien. Mais non, mais c'est la guerre en ce moment, mais il y a de la censure à tout va. Des personnes sont envoyées en garde à vue, en prison, se font tuer économiquement parlant par des procès. On leur interdit d'exercer leur métier. Et ça se fait aujourd'hui en France. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, en France, personne réagit. Ou très peu de personnes réagissent. Parce que on attend le sauveur. Et on attend que le sauveur prenne en charge toute la lutte contre ce système.
Ou sinon, on va aller dans des manifestations, mais ça fait partie du système, les manifestations. C'est ça que je pense que les gens ne saisissent pas. C'est qu'à un moment, il va falloir se restructurer, construire un nouveau système. Pour ça, il va falloir être, entre guillemets, fort, parce que dès qu'un bout de système juste commence à émerger, le vrai système, la vraie matrice, essaye de le diaboliser. Et ça, c'est une réalité. Et ce que je veux dire, c'est que si à un moment, tu fais partie des personnes qui diabolisent ou qui font partie de la meute pour lyncher quelqu'un que les médias nous ont montré comme le diable en personne, eh ben on n'est pas sorti. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment, faut se réveiller. C'est que c'est pas une personne qui va nous sauver. C'est ce qu'on va construire à côté et comment nous, on va se décider à s'élever dans nos consciences qui va nous sauver. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai même pas besoin d'écouter le discours de Robert Kennedy Jr., quand bien même c'est un Kennedy et quand bien même je peux avoir de l'estime à un certain niveau pour peut-être cette famille qui, à un certain niveau, s'est révoltée. Mais concrètement, le système laissera jamais une révolte se passer par les voies du système, en fait. C'est ça que je veux dire. Et on l'a vu avec toute la famille Kennedy et toute sa descendance qui a payé ça très très cher. Et d'autres et bien d'autres personnes. Hein. Je veux dire, ça s'arrête pas au Kennedy. Donc peut-être que il a de très bonnes intentions et c'est des intentions très louables et ça je le respecte. Ce que je reproche, c'est pas forcément lui. Ce que je reproche, c'est l'espoir qu'on met sur lui. Et le fait qu'on délègue aussi. Et qu'on se dise, ah c'est bon, on a trouvé notre sauveur, on va pouvoir continuer à consommer et à vivre dans notre petite société où on fait juste bien notre travail et on nous laisse tranquille. Ben non les gars. Ça peut pas se passer comme ça. Et c'est même pas juste, en fait, énergétiquement que ça se passe comme ça. Et là, je parle à toutes les personnes qui sont des leaders et qui ressentent ce besoin, finalement, de prendre leur vie en main, de prendre la vie de leurs proches en main à travers des propositions concrètes et construire quelque chose d'autre à côté. Ça ne peut que se passer comme ça. Ça ne peut que se passer comme ça. Et c'est ça qui est le plus juste. C'est que là, on nous fait vivre c'est même plus de l'oppression là, c'est même en film on n'aurait pas pu imaginer ça. Bah c'est que quelque part c'est qu'on puisse se réveiller à travers ce scénario presque quasi c'est de la science-fiction. Bah non, mais c'est un signal pour qu'on se réveille. C'est un signal pour qu'on élève nos consciences. C'est dans ces moments difficiles qu'on se dit OK, là ça suffit. Sauf que là bah on accepte. Et c'est ça le truc, c'est qu'on attend le sauveur. On attend le parti qui va nous sauver. Donc voilà, moi ce que j'avais envie de vous partager, c'est une petite réaction par rapport à ce Robert Kennedy Jr. et son discours, et notre responsabilité par rapport à ça, parce que je pense que là c'est quelque chose qui nous pend au nez, cette histoire d'attendre un sauveur, et c'est pas juste énergétiquement, et je pense qu'il faut qu'on se réveille. Donc si vous avez des remarques ou des commentaires à faire par rapport à ce sujet, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous le lirai. Notamment essayez de rester courtois, si c'est possible, parce que sinon je ne vous lirai pas, parce que j'ai pas le temps. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.